Nous allons donner la parole à Emmanuel Taponard maintenant, qui est responsable des grands comptes et partenariats du groupe Lacroix. Et il va nous parler de l'éclairage connecté qui n'est pas en reste sur la question évidemment, les pollutions lumineuses. Je vous donne la parole. Merci. Alors, tout d'abord, l'éclairage connecté, ça existe bien avant la LED, puisque la télégestion, les systèmes de télégestion, ils ont apparu déjà à l'époque où les luminaires étaient encore en sodium haute pression ou en iodure. Mais ce qui a changé fondamentalement depuis ces dernières années, c'est en fait les nouveaux enjeux. Avec l'arrivée de la LED, bien sûr, les premières demandes qu'on avait historiquement sur les systèmes de télégestion, c'était un besoin surtout financier. On réfléchissait retour sur investissement. Et les projets aujourd'hui ont plutôt changé de nature. Et lorsque les collectivités font appel à nous, c'est plutôt pour répondre à des problèmes écologiques, environnementaux et vraiment liés aux problématiques de préservation du ciel et des biodiversités. Donc les LED en fait remplissent déjà un rôle très important en termes de ROI, de recherche d'économie d'énergie et financière. Et la télégestion va apporter un plus pour justement optimiser le niveau de flux et plus seulement un regard économique. Dans cette logique-là d'optimisation justement des ressources, une évolution qui apparaît depuis ces dernières années et de nouveaux langages finalement apparaissent pour nous qui sommes historiques de l'éclairage public. Notamment une vision où tout ne sera pas forcément connecté partout, tout le temps. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'edge computing, donc d'intelligence au niveau local, pour justement éviter de repousser finalement les pollutions environnementales sur d'autres secteurs. Tout connecté paraît aussi une hérésie et ce sera certainement des thèmes qui seront de plus en plus importants. Il faut savoir que les data centers, par exemple, d'Amazon représente aujourd'hui une consommation plus importante que le pays du Portugal. Donc c'est des thèmes qui sont beaucoup importants et la donnée et l'éclairage connecté devra se faire aussi dans une logique de sobriété de données pour une sobriété écologique. L'idée c'est pas de repousser finalement une pollution et remplacer une pollution par une autre. Donc l'intelligence locale aura forcément la place dans l'éclairage connecté et c'est des thématiques qui sont de plus en plus importantes aujourd'hui qu'on retrouve au niveau des collectivités. Alors, limiter la pollution à l'éclairage lumineuse grâce à l'éclairage connecté, on a l'exemple par exemple de syndicats de copropriété, comme quoi des particuliers, des privés s'emparent également de ces thématiques-là. Là, on est sur une réalisation qui avait été faite il y a peu de temps, il y a 3 ans, au cœur donc, des Contamines Montjoie, dans un écrin de verdure. Et l'objectif du responsable du syndicat de copropriété qui représentait finalement les habitants, c'était de mieux s'inclure justement dans ce paysage et de limiter les pollutions nocturnes. De coupler les systèmes d'abaissement de puissance avec des systèmes de détection. Bien sûr, ça a permis des grosses économies d'énergie, plus de 90%, mais l'enjeu n'était vraiment pas là. L'enjeu était pour les riverains de se réaccaparer finalement un lieu et de préserver la vie nocturne. Ça a mis bien sûr en avant le site en valeur et il y avait vraiment une prise en compte du niveau de confort à la fois des riverains, puisque les systèmes de détection ont permis quand même d'avoir une activité nocturne qui est très importante, surtout en période saisonnière, mais surtout un environnement nocturne qui était préservé. Alors, bien sûr, on ne va pas pouvoir faire ça de partout, tout le temps. La technologie évolue beaucoup et on est bien conscient qu'il ne va pas falloir tout recréer. On ne va pas recréer des villes de partout. En fait, globalement, si on suit simplement les enjeux des collectivités, on s'aperçoit que sur des longueurs de temps qui sont en effet des échelles de temps qui sont très très longues, la ville en fait va se transformer pour devenir de plus en plus intelligente, résiliente et durable.
Tout ceci en préservant, et ça fait écho aux problématiques de formation justement, les équipes qui devront rester, les équipes existantes, et surtout en adaptant systématiquement des cas d'usage, c'est-à-dire traiter à chaque fois la portion en fonction, la zone concernée en fonction de l'usage, et d'y mettre du coup une intelligence locale, et des luminaires connectés permettent en effet de suivre la temporalité de la ville. Alors, pour cela, il y a des nouvelles technologies qui existent. Il y en existe plein, il y en existera encore plein d'autres. On l'a dit, on est sur des échelles de temps, notamment dans l'éclairage public, qui sont très longs. On parle de cycles de 30 ans pour remplacer à la totalité un parc, même beaucoup plus, en fonction de la capacité d'investissement de l'éclairage public. Et je peux déjà vous faire une promesse, en tout cas, c'est que la technologie qu'on utilisera dans 10 ans ne sera plus la même que celle qu'on va utiliser demain. Donc souvent, nous ce que l'on dit, c'est qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise technologie. Il y a des technologies à un instant T pour répondre de manière optimisée à un besoin. Et ce besoin, il évolue aux fabricants d'essayer de trouver la meilleure alternative, la meilleure technologie pour répondre à ce besoin-là, en ayant des systèmes qui soient suffisamment interopérables, évolutifs, pour accompagner la collectivité dans une durée et éviter de l'enfermer sur une techno. La moins bonne façon, à mon avis, d'imaginer un projet à l'échelle d'un territoire, c'est justement de vouloir développer, entre guillemets, une technologie sur un territoire pour répondre à différents besoins. La technologie doit être au service de l'usage et pas l'inverse. Alors on a de nouvelles pratiques aujourd'hui, et donc des nouvelles façons. Pourquoi on va connecter aussi demain justement les systèmes et l'éclairage public? Eh bien, c'est pour apporter également une modulation dynamique des températures de couleur. C'est des projets qu'on voit naître notamment avec les demandes de trames sombres qui ont été expliquées ici, pour adapter l'éclairage en fonction justement de tout ce qu'on a pu voir sur les participants avant moi, justement pour limiter ces nuisances lumineuses sur la biodiversité, avoir la capacité justement demain de proposer aux villes des systèmes suffisamment intelligents, suffisamment maniables pour pouvoir répondre à ces enjeux, de pouvoir passer de lumière très chaud à un luminaire un peu plus froid en fonction de la périodicité de la ville et en fonction des besoins écologiques du territoire. L'objectif quand même étant toujours de garantir le bien-être et la sécurité des usagers afin qu'on puisse continuer à proposer des solutions finalement en ayant un consensus global entre ce que veulent les différents parties prenants de la collectivité. Voilà. Merci Monsieur Taponard pour votre intervention.